départ de Cahors, une route bordée de falaises se faufile dans la vallée du Lot pour vous emmener vers un spectacle inoubliable, celui de Saint-Cyr-la-Popie. Ce village médiéval merveilleusement intact épouse la paroi rocheuse à 100 mètres au-dessus de la rivière. Il se déroule en une cascade enivrante de ruelles pavées, de façades gothiques et de portes fortifiées. Il a d'ailleurs été élu village préféré des Français de l'année 2012. Le village a conservé l'intégralité de son patrimoine, mais surtout un charme fou. Échoppes, restaurants et cafés s'abritent du soleil dans l'ombre des portes ogivales, tandis que le site frappe par son harmonie d'ensemble. Autrefois témoin d'une vie batelière florissante, réputée pour ses tourneurs sur bois, Saint-Cyr-la-Popie est ainsi classé comprenant 13 monuments historiques. Œuvre de Guillaume Capelle, l'église gothique qui fut édifiée à partir de 1522 a englobé l'ancienne église paroissiale romane. Celle-ci conserve les vestiges de son décor sculpté et à feuilles d'acanthe du XIIe siècle, ainsi que des fragments de peinture murale du XIIIe. Une des chapelles latérales de l'église est consacrée à Sainte Catherine, patronne des tourneurs sur bois. Chef-lieu de l'une des vicomtés du Quercy, Saint-Cyr-la-Popie fut partagé au Moyen-Âge entre plusieurs dynasties féodales, dont les familles dominantes de la Popie, de Gourdon et de Cardaillac. En 1580, les Huguenots s'emparèrent du château d'en haut, qu'Henri de Navarre fit démolir. Le village porte encore des vestiges des 3 forteresses mitoyennes qui dominaient l'église et le village. Le château principal ne présente plus que ses soubassements et un belvédère surplombant le Lot. En contrebas du fort, les rues du village, fermées par des portes fortifiées, ont conservé de nombreuses maisons anciennes dont les façades en pierre ou à pans de bois ont été construites entre les XIIIe et XVIe siècles. Étroites, elles sont caractérisées par leurs toits de tuiles plates à forte pente. Les rues où s'ouvrent des arcades d'échoppes conservent le souvenir des activités artisanales qui firent la richesse de Saint-Cyr. Potiers, chaudronniers et surtout tourneurs sur bois ou roubines et tahirs, c'est-à-dire des fabricants des robinets de barriques. Le poète et écrivain André Breton fut celui qui fit connaître Saint-Cyr-la-Popie. À propos de ce village où il s'installa à demeure, il déclara « J'ai cessé de me désirer ailleurs », et on le comprend aisément.